Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la nouvelle semaine du lundi 28. Nouvelle semaine bien sûr qui vient vers nous et nouvelle semaine importante parce que c'est la semaine de la nouvelle lune, de la purification. Dans ma famille, on appelait cette nouvelle lune la lune de la purification, le mois de novembre. On se doute pourquoi. On purifie son cœur, on purifie sa maison pour, bien sûr, l'attente de Noël. Alors, ça tombe très bien parce que vendredi 1er novembre, c'est la fête à la fois de tous les saints, c'est la Toussaint, et en même temps, c'est cette fameuse nouvelle lune de la purification. Avouez que pour une fois, le calendrier marche bien ensemble. Donc, je vous ferai une belle vidéo sur cette nouvelle lune de la purification, donc sur les énergies qui viennent vers vous pour le mois donc suivant. Voilà. Donc, cette semaine, vous avez cette vidéo qui sort donc maintenant dimanche matin à 10h pour la semaine à venir. Mercredi, le réponse à question et jeudi, les énergies de la nouvelle lune de la purification pour tous les signes, puisque la nouvelle lune sera donc le lendemain. Ça vous permet de vous y préparer. Allez, je vous rappelle en même temps, mes amis, qu'il me reste 5, et je dis bien 5 places en cabinet à Jean-Lépin en novembre pour la grande consultation qui couvre aussi les énergies de réussite. Appelez-moi, je vous donne tous les renseignements, ça ne vous engage absolument à rien. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Voilà mes amis, c'est parti. Et bien sûr, ceux qui ouvrent la marche, ce sont les béliers. Amis béliers, qu'est-ce qui vous attend donc cette semaine à venir? Allez, c'est parti pour vous. On commence par l'énergie générale, la toile de fond de votre semaine à venir. Et nous avons le 3 de denier à l'envers. Alors, d'abord, le 3 de denier, globalement, c'est une carte de grande abondance, mais surtout de grande créativité, puisqu'on a l'habitude de dire, vous savez, en symbolique des oracles, en symbolique philosophique, des religions, que 3, c'est 1 plus 1. C'est-à-dire que deux êtres humains, deux êtres vont en créer un troisième. 1 plus 1 égale 3, la fameuse addition que les scientifiques n'aiment pas, ou les mathématiciens. Mais c'est comme ça. Alors, ce 3 de denier, c'est une très belle carte normalement, puisqu'elle parle de créativité, créativité vers l'abondance, les deniers. Même, on peut parler de finances, véritablement prospère avec un beau 3 de denier. Mais là, pour vous, elle est sortie à l'envers. Alors, lorsqu'elle sort à l'envers, ça veut dire que les énergies générales de l'abondance sont plutôt compliquées. Il y en aura, mais il y a comme un blocage, il y a comme une perte au départ. Alors, ça peut aussi signifier une perte pour investir, pour investissement. C'est-à-dire qu'au départ, on perd. Par exemple, pour l'achat d'un appartement, au départ, c'est pas très drôle d'avoir tout un bouquet d'argent à mettre ou bien tout notre argent dans un appartement. Mais après, évidemment, c'est rentable puisqu'on est propriétaire, ça nous appartient. Et donc, c'est rentable finalement au bout du compte. Donc, en fait, le 3 de denier, c'est tout à fait ça. C'est un investissement, une créativité, une idée, un acte même d'investissement, mais pour la suite, qui donnera quelque chose plus tard. Donc, cette semaine, vous pourriez très bien penser à investir, mais vous n'en aurez pas les émoluments tout de suite, c'est une évidence. Mais par contre, un bel investissement cette semaine serait le bienvenu. Après, à vous de voir. Allez, amis bélier, maintenant nous prenons les énergies strictement sentimentales pour vous en cette nouvelle semaine et nous avons la confiance. Alors, sentimentalement, ça veut dire que vous êtes très bien placé, évidemment. La carte de la confiance, c'est pas la peine d'en faire des histoires, c'est une confiance. Alors d'abord, comme on est dans le sentimental, soit vous êtes en couple et vous pouvez avoir confiance en l'autre, vous marchez ensemble, soit vous êtes célibataire et il y a une idée de confiance aussi, donc
Est-ce que vous avez quelqu'un en ligne de mire? Est-ce que quelqu'un vous plaît? À ce moment-là, vous pouvez y aller, vous déclarer. Logiquement, franchement, ça devrait le faire. Et d'ailleurs, même cette carte vient un peu sur le sentimental. Elle va aussi, elle, venir, éclairer ce côté-là en disant que pour l'instant, vous investissez soit en couple, soit vis-à-vis de quelqu'un pour le futur. On est dans la confiance, on est dans quelque chose qui marche bien. Nous avons ensuite la nouvelle vision. Alors ça, c'est une magnifique carte que j'adore. Vous voyez le vieux corps, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. On a le vieux corps de la personne, je ne sais pas si vous le voyez bien, en bas, comme ça, enfin, recroquevillé. Et évidemment, le nouveau corps, le corps nouveau, la renaissance qui sort, hein, qui salue le divin. Merci de m'avoir permis de renaître. Donc c'est une carte magnifique parce que la nouvelle vision, ça veut dire que c'est une nouvelle vision. C'est-à-dire qu'en fait, de cet état de confiance, de cet état de créativité vers une abondance, eh bien, vous vous élevez d'une autre façon. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle action. La nouvelle vision, c'est ça. C'est de tout ce que j'avais avant, je suis dans la confiance, et de tout ce que j'ai déjà engrangé avec moi, à mes côtés, que ce soit les actes, les personnes ou le matériel, j'ai une nouvelle vision, je peux partir vers autre chose. Et l'introspection, eh bien, il va falloir réfléchir. Hein. C'est vrai que lorsqu'on fait un investissement, quel qu'il soit, là, ça m'a l'air un peu quelque chose d'important. Alors, un investissement matériel, financier, ou bien un investissement d'idées, c'est-à-dire que là, on est dans le sentimental, on n'est pas dans le financier. Ça veut dire que vous avez peut-être envie de vous installer avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, soit vous voulez faire un achat important, soit vous voulez avoir un enfant ou encore un enfant, enfin peu importe si vous en avez déjà, ou bien vous changez votre orientation de vie, l'un des deux change de travail. Ça va être compliqué au départ, mais ça va être mieux pour la suite. Voilà, on est donc avec l'introspection dans une réflexion, ensemble si on est en couple pour un beau projet, et seul, si on est seul, vis-à-vis sentimentalement de quelqu'un, on réfléchit, est-ce que j'aborde cette personne? Moi, je pense que oui, hein, mais ou pas, est-ce que je vais plus loin avec cette personne? On est un peu, en fait, je pense, dans cette idée-là. Alors, la synthèse, nous avons, oh, elle est belle, le lait et le miel. Lait et miel, c'est une carte de grande abondance, vous vous en doutez, hein. Le lait, le miel, vous comprenez les saveurs, vous comprenez tout ce qu'il y a derrière, hein, le travail des abeilles avec le miel, la coordination sociale, je suis bien placée, on m'écoute, je suis dans un bon moment, je suis en cohésion avec les autres. Et le lait, eh bien, c'est symbole bien sûr de nourriture maternelle, d'abondance. Là encore, qui a du lait ne meurt pas de faim, voilà, ni de soif d'ailleurs. Vous voyez, c'est un aliment très complet en réalité, évidemment. Alors c'est une très belle carte, lait et miel, ça vous promet véritablement de très belles choses, que ce soit en amour avec le miel, ou que ce soit effectif, matériel, avec le lait. Eh bien voilà pour vous Bélier, une belle semaine qui s'annonce. Taureau, nous allons voir pour vous donc l'énergie générale de la semaine qui vient à vous, qui sera donc à vos côtés. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons les énergies sentimentales. Le cavalier d'épée. Waouh! Alors là, ça bouge cette semaine. Le cavalier d'épée représente d'abord, évidemment, c'est un cavalier comme vous le voyez, il est sur le cheval. Or, les cavaliers ne sont jamais à l'arrêt. La symbolique, ils ne sont pas devant leur cheval, par terre, ils sont dessus. Donc soit ils vont au galop, au trot, ou au moins ils avancent au pas. Ça veut dire que le cavalier est en mouvement. Et le cavalier d'épée, ça veut dire que vous avez autour de vous des gens qui combattent avec vous. Alors, combattent est peut-être un bien grand mot, mais la symbolique de cette carte veut dire que vous avez des appuis solides pour entreprendre, parce que je vous l'ai dit, il y a du mouvement. Donc le cavalier d'épée, c'est vraiment, ce sont des gens qui sont partisans avec vous, à vos côtés, qui sont complètement d'accord avec vous, et en plus,
qui sont capables de vous soutenir dans un combat, en quelque sorte. C'est-à-dire, s'il y a un projet à choisir, eh bien, on prendra le vôtre, vous aurez des soutiens. Si vous, cherchez un nouveau poste, eh bien, dans le jury ou dans les gens qui vous font passer les entretiens, il y en aura une majorité pour vous. Bref, voilà une semaine dans laquelle, amis taureaux, les choses devraient bouger parce que vous avez des soutiens. C'est important quand même à comprendre. Hein. Là, on est sur quelque chose qui... Il y a du soutien. Alors, on va voir maintenant les énergies purement sentimentales pour vous. Alors, la première carte que nous avons, c'est la solitude. Ah, alors ça, c'est particulier. Autant comme à l'extérieur. Généralement, vous êtes soutenu. Le cavalier d'épée, c'est vrai que c'est un cavalier quand même matériel. C'est plus peut-être par le travail. Mais autant comme sentimentalement ou dans votre couple, dans votre famille, vous vous sentez seul. Il y a une période de solitude. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien dans votre couple. Au contraire, ça pourrait vouloir dire aussi que votre couple, ensemble, traverse une période difficile. Ça peut être une question de santé, ça peut être un enfant qui ne va pas très bien, au contraire vous vous inquiétez, un enfant qui part de la maison, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais il y a une traversée un peu du désert dans la semaine, heureusement c'est que la semaine, mais c'est vrai qu'on a quand même un petit quelque chose de compliqué. La deuxième carte, c'est le lâcher-prise. Ah, on comprend mieux. En fait, là on vous dit que, d'ailleurs c'est pas trop étonnant, vous vous inquiétez. Vous vous inquiétez beaucoup trop, parce que cette carte du lâcher-prise, le lâcher-prise c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais il faut bien qu'on vous le dise, si l'oracle le pense, si la vie le pense. On vous dit, mais tu t'inquiètes trop, tu en fais trop. En fait, laisse faire les choses, et forcément, ça s'arrangera. Sinon, ce n'est pas la carte du lâcher-prise qui sortirait si ça ne s'arrangeait pas. Et puis, la voix intérieure. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent, c'est comme ça, hein, que le lâcher-prise sort avec la voix intérieure ou l'introspection. Là encore, rien d'étonnant, mais ça prouve qu'on est vraiment dans cette énergie-là. Parce que la voix intérieure, c'est la voix qui vous dit calme-toi, la vraie voix intérieure. Ce n'est pas celle qui vous excite et qui vous angoisse, au contraire. Elle vous dit, écoute, calme-toi, réfléchis sainement, pose-toi. Et tu verras que ça n'est pas si dramatique, tu en fais trop, tu prends une place qui n'est pas la tienne, tu t'inquiètes trop. Laisse un petit peu vivre les gens. En fait, c'est ça. Hein. Donc, ça veut dire quoi sentimentalement ? Eh bien, sentimentalement, si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, vous vous inquiétez pour quelque chose qui, d'après moi, existe certes, mais n'a pas vraiment lieu d'être. Et d'ailleurs, plutôt que de vous inquiéter, il faudrait mieux agir. Parce que peut-être que vous pouvez agir, mais vous êtes peut-être un peu comme ça. Hein, ça ressemble assez à votre nature, taureau. Tout d'un coup, boum, vous vous mettez dans la caverne quand ça ne va pas. Parce que, et si vous êtes célibataire, eh bien vous traversez effectivement là encore une angoisse, quelque chose, mais qui n'est pas justifié non plus. Est-ce que c'est parce que vous restez trop enfermé chez vous, voilà, vous faites des idées, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, je ne rencontrerai plus personne, ou bien, évidemment, il est possible aussi que vous traversiez une période de deuil ou de séparation assez récente. Hein. Souvent, cette carte-là, évidemment, ça marque cela aussi. Et alors là, on vous dit, écoute, il y a un deuil à faire, le temps du deuil se fait, mais surtout, n'en fais pas trop, parce que c'était peut-être pas quelqu'un qu'il vous fallait. Si c'est un deuil, eh bien il faut passer ce temps de deuil, c'est comme ça. Mais vous ressurgirez. Donc voilà, on vous donne vraiment une espérance en vous disant recentre-toi, retrouve tes capacités à aller de l'avant. Hein, en fait, c'est ça. Alors, on va voir un petit peu la synthèse ou le conseil. Je sais pas, on va voir. Alors, nous avons ici et maintenant. Et voilà, on vous l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire ici et maintenant ? Ici et maintenant, c'est que vous devez être présente, vous devez être présent dans l'immédiat, dans ce que vous faites, là où vous êtes, au lieu de gamberger, rogne, 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 rogne. Non, vous êtes vraiment, il y a de très beaux soutiens, il y a de très belles actions autour de vous que vous pouvez enclencher. Alors, allez-y
ici et maintenant, vous voyez ce gros œuf et cette femme qui sort de l'œuf. Vous imaginez ce que ça veut dire, hein? Comme je vous l'ai dit, si vous avez traversé précédemment une période difficile, eh bien voilà, la renaissance est là. Mais c'est une magnifique carte, très importante et qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Voilà pour vous, Taureau, cette semaine. Gémeaux, voyons maintenant donc l'énergie pour vous de cette semaine à venir. Qu'est-ce qui vous attend? Quelle énergie sera à vos côtés? Nous avons le 7 de coupe qui est à l'envers. Alors, d'abord, tous les 7, il faut quand même retenir que globalement, c'est une victoire. D'accord? Quand on a la carte du 7, c'est qu'on a agi, on a fait ce qu'il fallait et on va vers la victoire. C'est un très beau chiffre symbolique, le 7. Les coupes, c'est les relations, le relationnel, l'amour aussi évidemment. Mais lorsque le 7 de coupe est à l'envers, c'est qu'on est sur une déception, un malentendu. Alors attention, c'est pas une grosse déception, c'est pas une trahison terrible, c'est un malentendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, on s'est mal entendu avec quelqu'un. Alors, ça peut être au travail, ça peut être dans le couple évidemment, ça peut être en famille, bref, ça peut être partout. Mais c'est relationnel. Là, on est déjà, même si c'est l'énergie générale, on est déjà sur du relationnel. Alors, nous allons voir, alors ça va nous aider, les 3 cartes ici relationnelles, justement, peut-être vont, certainement d'ailleurs, nous guider pour nous donner une certaine réponse de ce qui vous attend. La première carte qui vient à vous, c'est le lâcher-prise. On en a beaucoup cette semaine déjà. Alors, lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est quoi dans cette circonstance-là? Puisqu'on est déjà sur le relationnel, on se doute qu'il s'est passé quelque chose, un malentendu, et que vous tenez mordicus votre affaire. Un peu, vous savez, comme les gens qui ont la lune dans le bélier. Voilà, ils sont convaincus qu'ils ont raison. C'est vrai, souvent ils ont raison, mais pas toujours, ou en tout cas ils n'ont pas les bonnes façons de faire passer le message. Alors, si le lâcher-prise sort boum en premier, c'est que vous avez tort. Voilà, je vous le dis, c'est pas sympa, mais c'est comme ça. Il faut que vous remettiez en question quelque chose. Des paroles que vous avez dites, une attitude que vous avez eue, un comportement dans une situation. Donc, pensez-y, parce que le 7 de coupe, je l'ai dit, c'est une carte de victoire. Donc, d'après moi, ça peut s'arranger, mais là, elle est à l'envers. Ça vous signale que il va falloir, je pense, agir. On va voir, hein, mais... Ah, l'amitié. Alors, je pense que c'est plus en amitié. Je ne pense pas que ça touche l'amour, pour le coup, puisque vraiment, la carte de l'amitié sort. L'amitié âme-sœur, hein, c'est quand même une amitié importante. Ça pourrait être même une relation amant-amante, si vous êtes marié, que l'autre l'est, ou les deux. Hein, c'est quand même important. Cependant, eh bien, il y a eu bisbille. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez mal pris quelque chose. Alors, peut-être que vous avez eu raison de mal prendre cette chose-là de l'autre, une parole ou un événement, que ce soit en famille, ça peut être aussi en famille. Hein. L'amitié, ça veut dire, normalement, ce n'est pas amoureux. Peut-être que vous avez bien fait, mais certainement aussi que vous n'avez peut-être pas eu les mots en réaction pour montrer que vous aviez peut-être raison aussi. Donc, d'où ici, lâcher prise dans le sens où remettez-vous en question et peut-être que on voit bien que c'est une belle relation et on voit bien qu'elle n'est pas finie et que vous pourriez peut-être remonter au créneau, soit en vous excusant, soit en disant, bon voilà, j'ai pas eu la bonne façon, les bons mots pour le dire, mais voilà, je reviens et je le dis. Et le silence. Alors, waouh, la carte du silence, c'est, ici dans cette circonstance, arrêtez de dire n'importe quoi. Ah ben, je suis désolée, vous en faites trop. C'est vraiment là où on vous prévient. Hein. On nous dit que c'est une relation amicale, etc. Enfin, une relation qui vous tient vraiment à cœur. Mais entre le lâcher-prise et le silence,
pour moi, il est évident que vous vous y êtes mal pris dans quelque chose. Alors, si vous devez revenir sur le devant de la scène avec cette personne, et je pense que c'est vraiment à vous de revenir, même si sur le fond vous avez raison, eh bien, la carte du silence montre qu'il faut arrêter de dire ce que vous avez dit jusqu'à présent. Hein. C'est pas qu'il ne faut rien dire, c'est une carte de paix, le silence. Donc, il faut vous y prendre autrement. Il faut utiliser d'autres paroles. Voilà, et rester quand même très soft. On le voit ici, hein, c'est un visage qui dort. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, je ne sais pas trop. À chaque fois, je n'ai pas trop de retour. Donc, voilà, calme, serein, sereine, et surtout avec des mots doux, des mots corrects. Hein. Allez, on va voir la carte de synthèse pour voir ce qu'on a. Waouh, dis donc, la carte, les destinées. Alors là, je vous le dis tout de suite, lorsque cette carte sort, ça veut vraiment dire qu'avec cette personne, vous êtes liés. Alors, vous savez, ça peut aussi représenter, parce qu'elle est forte, hein, elle est puissante, la carte les destinées, ça peut aussi représenter finalement une personne avec qui vous avez envie de sortir, vous avez envie d'avoir une relation amoureuse, on n'est même pas au début, on est dans, disons, comment on pourrait dire ça, vous sentez que les énergies commencent à monter entre cette personne et vous, et que là, qu'il se passe quelque chose qui vous énerve, elle aussi, et du coup, ça se passe mal. Non, là, il y a vraiment la carte des destinées, véritablement, amis Gémeaux, ça veut dire que vous avez vraiment quelque chose à faire avec cette personne, alors que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en travail, pourquoi pas un grand projet de travail, donc ne vous inquiétez pas, bon, voilà, mais ne restez pas sur votre position. Voilà. Après, c'est vrai que vous avez de belles énergies, elles sont belles. Franchement, ces 4 cartes, elles sont magnifiques, mais elles appellent un peu à plouc, à plonger un peu au lieu de papa. Voilà, hein, d'être sur ce schéma-là. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Nous allons voir cette semaine, donc les énergies qui viennent vers vous, l'énergie qui vient vers vous, qu'est-ce qui sera à vos côtés, donc tout au long de cette semaine à venir. Alors, en énergie générale, nous avons le 10 de coupe, mais que vous avez à l'envers. Allez, retournez. Alors, cette énergie du 10 de coupe, d'abord, c'est une énergie sur le principe même retournée, magnifique, puisque le 10, c'est la plus grande carte, évidemment, des arcanes mineures. Hein, c'est le plus grand nombre. Alors, quand on a 10 de coupe, coupe, c'est le relationnel, voire l'amour, ça veut dire qu'on va parler de sentiments. Normalement, le 10 de coupe sont des sentiments partagés, des projets familiaux favorisés, on a l'argent pour le faire, on a tout ce qu'il faut pour le bonheur, pour rendre les siens heureux et pour être heureux soi-même. Mais lorsqu'elle est à l'envers, on parle d'une désillusion. Alors, cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire cette désillusion? Ça peut être d'ailleurs pas forcément amoureux. Hein. Là, c'est vraiment l'énergie générale, ça peut être au travail, de la part de collègues, vous entendez une critique, mais tu sais, il ou elle a dit que, vous êtes déçu par l'attitude d'un ami, d'une amie, en famille, donc c'est très compliqué parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur. Alors, on parle bien d'une petite, et je dis bien petite, désillusion. Mais bon, voilà, hein, ça va durer quoi? La semaine sans doute, on va voir hein, là, si ça s'encriste vraiment ou pas. Hein, si vraiment c'est incrusté dans votre avenir. On va voir ça. Justement, donc on zoome maintenant sur purement sentimental. Hein, on va voir ce qu'on a. Alors, la première carte qui vient à vous, c'est la voix intérieure. Je l'ai dit tout à l'heure, mais alors je le redis, ça sort sans arrêt cette semaine. Comme quoi, cette semaine, on doit réfléchir, tout ça. Alors, la voix intérieure, c'est « je réfléchis ». Je me recentre sur moi-même. J'arrête de dire, d'inventer des trucs. J'arrête de m'énerver. Je me recentre. Donc, la voix intérieure. Et la deuxième carte, l'amitié. C'est incroyable, c'est comme tout à l'heure. Alors, l'amitié, ça veut dire que c'est
soit en amitié. En tous les cas, c'est quelqu'un en qui vous tenez beaucoup. Il y a une désillusion. Vous avez pratiquement le même ciel que les Gémeaux. Enfin, le même ciel, pardon, les mêmes oracles. Ça veut dire que la personne qui est concernée par cette désillusion, eh bien, vous touche beaucoup. Vous êtes en grand sentiment avec cette personne. Je dirais plus un sentiment d'amitié. Donc là, amitié ou famille. Hein. Ce que je veux dire, c'est que d'après moi, c'est pas le couple. Et la troisième carte, le lâcher-prise. Écoutez, c'est les mêmes que tout à l'heure, dans un autre ordre. Donc, lâcher-prise, ça veut dire que vous en faites trop. Vous en faites trop. Vous montez la mayonnaise dans votre tête, vous êtes tout de suite vexé, vous êtes tout de suite... Vous vous sentez humilié, vous vous sentez coupable. Or là, on vous dit, mais non, c'est uniquement passager. D'ailleurs, le 10, c'est vrai qu'il fait référence à ça quand même, là, c'est une très belle carte. Donc, en fait, on vous dit, calme-toi, réfléchis, lâche prise par rapport à ça, laisse passer un peu de temps. C'est une belle amitié, un beau contact, ou même si c'est en famille. Donc, ça reviendra, c'est passager. Allez, on va voir la carte de synthèse par rapport à ça. Alors, on va voir si on tombe sur la même que les Gémeaux tout à l'heure. Ça serait bien extraordinaire. Ah ben, écoutez, non, non, franchement, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Les destinées, c'est la même. C'est la même. Regardez les Gémeaux, même si ça ne vous concerne pas précédemment, non, mais parce que franchement, écoutez, je n'en reviens pas. Les destinées. Alors, je recommence. La carte les destinées, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Avec cette personne où il y a un petit couac, vous êtes faite pour vous entendre. Donc, laissez passer l'histoire, ça va passer, c'est pas un problème. Voilà, hein, on passera à autre chose. On s'est un petit peu fâché, on est déçu. Ben, écoutez, vous savez, de toute façon, même par soi-même, on est déçu. Alors, vous pensez quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Voilà, réfléchissez là-dessus. Voilà pour vous, Cancer. Nous allons voir donc pour vous cette semaine, qu'est-ce qui vient à vous comme énergie en fait. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner donc, tout au long de cette nouvelle semaine pour vous. Et nous avons l'arcane du soleil, arcane majeur numéro 19, à l'envers. Alors, le soleil, évidemment, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est la chaleur, la lumière, l'honnêteté, la franchise et la rencontre, le coup de foudre. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est les mêmes choses, sauf que c'est une relation apparemment qui est cachée ou un événement qui n'est pas encore sorti au grand jour. Mais vous le connaîtrez, soit vous le connaissez déjà, vous êtes en préparation ou on vous a déjà promis quelque chose, soit vous allez le connaître tout de suite là au début de la semaine. C'est un très bel événement, une très belle chose qui va vous arriver sur la route, qui va vous éclaircir, qui va vous donner du baume au cœur, du bonheur, mais voilà, il n'est pas encore abouti, il n'est pas encore au grand jour. Donc soyez patiente ou tout simplement tranquille, attendez tranquillement, ça viendra. On zoome maintenant sur le côté strictement sentimental pour votre semaine. Première carte, la source, superbe. La source, c'est une carte où l'on puise à l'intérieur de soi, mais vous voyez comme en fait elle ressemble au soleil. Hein. C'est-à-dire les couleurs sont dynamiques, les couleurs sont solaires. Donc ça veut dire effectivement qu'à l'intérieur de vous, ou sur vous, mais de façon cachée, dedans, il y a un projet. Il y a une gestation de quelque chose qui va sortir au grand jour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Soit c'est trop tôt, soit voilà, c'est comme ça. Hein, peut-être que vous savez, j'espère, de quoi il s'agit. Voilà. Mais il y a quelque chose de magnifique. La source est une très belle carte, pleine d'énergie à l'intérieur de soi. La deuxième carte, sentimentalement, c'est l'aventure. J'adore cette carte. En fait, cette carte, c'est ma préférée dans le Shosen. Parce que, vous voyez cette petite fille qui a à peine 2 ans, je pense, qui a même encore les jambes un peu arquées,
qui part à l'aventure. Ses parents sont derrière, elle ne sait même pas où ils sont, elle est attirée vers la lumière. Alors, on parle beaucoup de lumière, là, pour vous, cette semaine, à million. Vous êtes le signe du soleil, mais alors là, on y va. Alors, cette petite fille, l'aventure, mais ça veut dire qu'en vous, cette semaine, il y a une véritable capacité à autre chose. Sentimentalement, notamment, parce que là, on est quand même dans le sentimental. Donc, non seulement quelque chose se prépare d'un point de vue général, mais ça peut être uniquement d'ailleurs le sentimental, pas forcément, mais aussi, en tous les cas, sentimentalement, il y a une aventure qui commence, qui va commencer, qui est en train de germer. La troisième carte, regardez le puzzle, comme elle est belle, l'achèvement, c'est la dernière pièce du puzzle qu'on vient placer. Symboliquement, il n'y a pas mieux que ça. Vous savez que quand on fait un puzzle, ça vous est certainement déjà arrivé. Quand j'étais petite, je ne trouvais jamais la dernière pièce. En fait, très rarement. C'était toujours des vieux trucs que je refaisais 100 fois et à un moment, il y en avait toujours une qui se perdait. C'était forcément la dernière, puisque bon, on avait mis toutes les autres. Ben là, elle y est. Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, c'est magnifique. Là, vraiment, Lion, vous avez une superbe semaine qui s'annonce. Je vous le dis. Dans le mouvement. Alors, c'est pas forcément cette semaine que tout se déclare, encore qu'avec la carte de l'achèvement, j'ai envie de dire qu'à la fin de la semaine, oui, à la fin de la semaine, vous devrez savoir de quoi il s'agit, voire même avoir eu la bonne nouvelle ou la personne, le coup de foudre, etc. On y est, on n'est quand même pas loin là. La dernière carte, c'est tout ce qui brille. Alors là, on est sur le bon côté de ce qui brille. Et vous, Lion, on l'a déjà dit, vous êtes le signe du soleil, ça brille chez vous, dans votre cœur et autour de vous. Donc tout ce qui brille, c'est pour vous. Mais quand même, attention, il y a quand même une petite méfiance avec ce masque, ces deux masques même. Faites bien attention quand même où vous mettez les pieds. Je compléterai la phrase, malgré tout, je ne peux pas m'en empêcher. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, avec le soleil à l'envers, regardez bien où vous mettez les pieds, mais il est évident qu'il y a quelque chose qui se déclenche pour vous cette semaine. Après, évidemment, quand on part à l'aventure, il peut nous arriver quelques couacs, mais moi, franchement, je vous trouve très bien placé. Je trouve que ce sont de magnifiques cartes, et l'achèvement montre que d'une façon ou d'une autre, vous vous en sortirez très bien. Voilà pour vous, Lion. Vierge, nous allons voir donc l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine, le fil rouge qui sera à vos côtés par l'énergie générale. Et nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une carte de fondement dans les relations, de stabilité. C'est lorsqu'on fonde une famille, c'est lorsqu'on crée quelque chose relationnellement, en amour. Bref, c'est une idée de grande stabilité avec autour de soi des gens qui nous soutiennent, qui sont avec nous. On peut s'appuyer, disons, sur les personnes. Alors, soit avec qui on vit, si vous êtes en couple, c'est par exemple le signe d'un très bon couple. Et si c'est dans le travail, vous êtes bien placé dans votre travail, vos collègues vous soutiennent, enfin sont avec vous, vos supérieurs aussi. Si c'est vous qui avez une entreprise, eh bien, vous êtes apprécié de vos employés, par exemple. Donc, le 3 de coupe est une très belle carte qui préaugure, disons, de très belles relations sociales, amoureuses, familiales, donc pour la semaine à venir. On va justement zoomer, bon là déjà ça nous parle de relationnel avec les couples, mais on va précisément zoomer sur le côté sentimental pour vous, Vierge. Alors je crois que ça change de la semaine dernière, il me semble que la semaine dernière on était au plus bas. Je crois avoir ça en tête. Alors la première carte qui vient à vous, c'est l'expérience de l'existence. Elle est jolie cette carte, en fait elle parle de maturité. Elle parle d'expérience, effectivement, elle dit tout simplement que vous êtes à un stade, en tout cas cette semaine de votre vie, où vous êtes bien, dans votre vie, où vous avancez, c'est la vie. Ça, cette carte, elle parle de la vie.
tout simplement la vie que vous menez, la vie que vous avez, elle est calme, elle est sereine, il y a de la paix dans cette carte de la sérénité. La deuxième carte, c'est la maturité. Ben, écoutez, on ne pouvait pas mieux dire. Alors, ces deux cartes, franchement, l'expérience de l'existence et la maturité, on voit que vous êtes à un stade, vous êtes arrivé à un stade, contrairement donc à la semaine dernière, si je me souviens bien, où là, vous avez en tout cas tiré certaines leçons, vous avez mis les choses au point. L'expérience de l'existence, c'est ça aussi. Il y a eu des mises au point certainement, et donc cette carte de la maturité eh bien, montre que vous êtes à un stade où, voilà, vous, comment dire, c'est pas la peine qu'on vous fasse la leçon, hein. Vous, voilà, vous savez où vous en êtes, vous savez de qui vous êtes entouré, etc. Tout marche. Le compromis. Ah, alors le compromis, elle n'est pas très jolie parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment les compromis. Mais pourtant, le compromis, c'est une carte importante parce que parfois dans la vie, et notamment là on le voit, pour être serein, pour être en paix, pour être dans le calme, eh bien on fait des compromis. Et puis de toute façon, amis vierges et les autres personnes, on le sait bien, quand on vit à deux, ben on est forcé de faire des compromis. Hein. On n'a pas en face de soi un égal à nous-mêmes. Et même si c'était le cas, même si c'était nous-mêmes en face, on serait quand même obligé de faire des compromis. Alors, en fait, une semaine riche de calme, riche en paisible, et puis peut-être aussi parce qu'effectivement, vous avez trouvé un certain terrain d'entente, ça c'est sûr. Alors, nous allons voir justement donc la carte de synthèse pour vous cette semaine, amis vierges. Et nous avons, ah, vous voyez, hein, c'est pas neutre, hein, la réparation. Ah, vous voyez ici un peu, soit une maman, sa fille, soit deux amis, on ne sait pas trop, deux sœurs. Bon, en attendant, la réparation, on voit bien que ces deux personnages eh bien, sont ensemble, jouent ensemble ou ont une activité ensemble. On voit donc bien qu'effectivement, suite à ce qui s'est passé peut-être la semaine précédente, eh bien là, vous avez décidé d'être en paix cette semaine et donc, effectivement, hein, la réparation, de faire des compromis, ça va bien dans le cadre du compromis. Mais je pense que c'est bien parce que je sais qu'on avait dit que peut-être il fallait lâcher prise, il y avait quelque chose à faire. Et en tous les cas, si vous avez écouté ces conseils-là, eh bien, cette semaine, vous en êtes récompensé. Voilà une très jolie carte de bonne entente. Voilà pour vous, amis vierges. Amis balance, voyons donc l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. La toile de fond, l'énergie générale qui sera donc à vos côtés pour vous. Et nous avons la lune, arcane majeur, arcane 18 du tarot de Marseille à l'envers. Alors, prenons d'abord la signification de la lune à l'endroit. Bon, d'abord, la lune veut dire beaucoup de choses. C'est selon votre situation. La lune, premièrement, c'est je suis dans la nuit, je suis en gestation de quelque chose, je pense à un projet, je construis quelque chose en ce moment et ça ira à la lumière. Donc déjà, il y a cette notion d'être dans le sombre, enfin dans quelque chose que l'on prépare, qui n'est pas encore acté, qui n'est pas au grand jour, mais qui ira au grand jour, puisque derrière la lune, il y a toujours le soleil. Alors, lorsque la lune est à l'envers, comme c'est sorti pour vous, eh bien, vous imaginez bien que là, on est surtout sur une idée de gestation. Une gestation qui va éclore, qui va être prête dans quelques temps. On est dans une idée un peu de retard même, je dirais, dans une idée de quelque chose qui coince un peu, qui bloque un peu. La lune à l'envers, c'est je sais que ça va sortir, je sais que je vais arriver au soleil, je sais que la chose va se développer, mais ça coince un peu, et notamment cette semaine, quelques contrariétés, quelques blocages. Si vous avez un projet à sortir au travail, eh ben, c'est compliqué, voilà, ça ne marche pas trop bien. Bon, c'est comme ça, hein, c'est vraiment, c'est un décalage, quoi. Hein. Allez, amis balance, on va voir maintenant donc, le côté strictement sentimental pour vous. La première carte que nous avons cette semaine, c'est la réceptivité. Très jolie carte. Qu'est-ce que ça veut dire?
eh bien ça veut dire que vous acceptez les choses telles qu'elles viendront. En fait, ça marche bien avec la lune à l'envers. Vous savez que vous êtes sur une route qui va s'éclairer, vous le savez, hein, parce que vous le savez, vous le sentez, et puis c'est une évidence. Mais par contre, ce petit blocage, ce petit arrêt sur image de là, en ce début de semaine, eh bien vous l'accueillez, même sentimentalement, avec beaucoup de calme. Voilà, pour une fois, vous ne stresserez pas, parce que vous trouverez ça normal, logique. En tous les cas, ça sera bien expliqué, donc ça sera logique. La deuxième carte, c'est la totalité. Magnifique carte. La totalité, c'est une carte qui parle vraiment de confiance à l'autre, en l'autre, et l'autre aussi. Vous voyez que le personnage sont deux trapézistes. Le premier trapéziste s'est déjà lâché, il n'a plus les pieds qui tiennent, il n'a pas encore les mains de l'autre. Eh bien, il y est allé. Là, c'est une carte de grande confiance totale. Si vous êtes en couple, et ça ne m'étonnerait pas, c'est vraiment, vous êtes complètement soutenu et vous soutenez l'autre. On est comme ça, on marche ensemble. Donc, c'est certainement un projet dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes très bien entouré aussi. Il y a des personnes autour de vous en qui vous pouvez faire totalement confiance et qui comptent aussi sur vous. La troisième carte, c'est l'exclu. Alors ça fait référence à la lune à l'envers. Vous voyez ce petit garçon qui est derrière une porte avec des barreaux. Mais en fait, si on voit de près, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, le cadenas est ouvert qui est là. Donc en fait, il pourrait très bien enlever la chaîne et sortir. Or, il ne le fait pas. Alors peut-être n'a-t-il pas encore l'intelligence, la maturité pour se rendre compte que le cadenas est ouvert. Mais ça n'est pas la symbolique de la carte. La symbolique de la carte, c'est une certaine crainte, une certaine peur de perdre ce que l'on a et d'aller plus loin. Alors vous voyez, ça se résume bien, enfin ça marche bien ensemble. Cette carte de la lune à l'envers, en fait, nous dit qu'il y a quand même une certaine retenue de votre part. Alors tout fonctionne, notamment sentimentalement, on est sur du velours. Mais vous vous dites, bon, allons-y doucement. Vous avez une certaine retenue, alors non pas forcément par rapport à l'amour ou aux gens qui vous entourent, mais à un projet, à ce certainement fameux projet où vous voulez que ce soit très bien ficelé. En ce sens, on retrouve un peu votre angoisse. La carte de synthèse pour vous, Balance. Eh bien, nous avons une magnifique carte, elle est superbe, la nouvelle vie. Alors vous voyez que vous vous dirigez vers une nouvelle route, un nouveau chemin. Un enfant arrive, vous voulez déménager, vous emménagez avec un compagnon, une compagne, nouveau. Vous, au contraire, vous vous êtes séparés il y a quelque temps et vous attaquez, vous commencez une nouvelle vie. Alors ça fait un peu peur, c'est la synthèse. On le voit que vous êtes un peu craintif, on l'a dit. Mais voilà, mais cette nouvelle vie, je vais vous dire, c'est inexorable, ça viendra. Parce que la lune à l'envers, elle aussi, elle va toujours vers le soleil avec un peu de retard, mais vous irez. Donc voilà, ne vous énervez pas, mi-balance. Restez derrière votre portillon si vous en avez envie. De toute façon, il va s'ouvrir. Et à un moment, voilà, vous sortirez à la lumière. Voilà pour vous. Amis Scorpions, voyons ce qui vient à vous cette semaine. L'énergie qui va vous accompagner, l'énergie qui sera donc à votre côté sur la semaine, l'énergie générale. Et nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, amis Scorpion, est une merveilleuse carte. C'est d'abord évidemment la plus grande valeur des arcanes mineurs. Et elle parle de soutien, de chance, de l'aboutissement dans une carrière et même d'un voyage que l'on pourrait entreprendre en récompense de ce que l'on a fait. Alors, ce 10 de bâton, vraiment, est à vos côtés pour vous parler aussi d'une abondance dans la création, dans la créativité. Avec un 10 en énergie générale, même lorsque c'est un 10 d'épée, on est toujours dans une certaine abondance des actions,
comme c'est le cas avec les bâtons. Donc vraiment cette semaine ça va bouger, certainement. Je pense que vous allez passer à l'action pour certaines choses où des actes vont arriver, des signatures, des propositions, hein. On a pas mal de choses qui vont bouger cette semaine pour vous, vraiment pas mal de choses. Le côté strictement sentimental maintenant pour vous. La première carte, nous sommes le monde. Alors cette carte, elle est très connue dans l'eau Chosen, hein, parce qu'elle correspond un petit peu au monde de la tarologie de Marseille. C'est une carte de grande communication, évidemment, vous vous en doutez. Vous voyez tous ces gens, hein, tous ces petits personnages qui se tiennent la main autour de la Terre. Donc c'est une grande communication, c'est lorsqu'on est bien dans son milieu, lorsqu'on est bien positionné, et évidemment avec le 10 de bâton, eh ben, on n'en doute pas. Et donc nous sommes le monde, ça veut dire que non seulement vous êtes bien positionné dans votre milieu, dans votre environnement, mais les autres vous apprécient énormément. Donc bah, écoutez, c'est plutôt de bon augure, et on voit bien que tout ce qui va être fait, effectivement, au point de vue même évidemment sentimental, on est dans les bonnes cases, hein. Alors, la compréhension. Regardez comme elle est jolie cette carte. Vous voyez cet oiseau qui est dans une cage. C'est un petit peu comme le petit garçon dans cette carte. L'oiseau dans la cage, la porte est ouverte, il commence à battre des ailes. Vous voyez que les ailes vibrent, mais il ne sort pas encore. Et pourtant, dehors, Dieu sait si ses copains, si ses congénères l'appellent, viens avec nous, viens avec nous. Et non, il attend, il fourbit ses ailes, brrr, mais on le voit, il n'est pas dans le mouvement de sortir. Alors, c'est un peu vous aussi, sentimentalement, est-ce que vous êtes un peu frileux? Votre couple, est-ce que voilà, vous avez des discussions, vous avez peut-être des choses à préparer, à voir ensemble avant de mener certaines actions? Par exemple, s'il s'agit d'une mutation dans le travail intéressante, bah, il faut quand même que l'autre soit d'accord. Il faut, cette carte de la compréhension, il faut qu'il y a un phénomène de partage, de recherche, de communication dans le couple. Même si vous êtes bien placé, eh bien, on a quelque chose ici. Maintenant, si vous êtes célibataire et que vous avez, comment dire, quelqu'un en tête, eh bien, vous avez un peu peur de ne pas être compris si vous passez à l'aveu de dire à cette personne ou de lui faire comprendre qu'elle vous plaît. Mais moi, je pense que franchement, avec cette carte, vous pouvez y aller. La troisième carte, c'est la carte de la politique. Alors, moi, je n'aime pas trop cette carte parce que je ne suis pas trop là-dedans, justement. Mais elle prend tout son sens. Parce que la politique, cette carte parle de stratège, de stratégie de communication. Vous voyez d'ailleurs, hein, il enlève son masque. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le masque est beau. Mais derrière, évidemment, le personnage n'est pas du tout beau. Donc, avec un gros serpent en plus. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, tout simplement, on vous dit attention, il faut une certaine stratégie, hein. Vous ne pouvez pas comme ça estimer que tout va bien quand même. D'ailleurs, vous l'avez compris, hein, sentimentalement, vous hésitez. Alors on vous dit non, n'hésite pas parce que vraiment, cette carte est magnifique. Mais par contre, il va falloir utiliser les bons arguments, les bons moments, les bons moyens. Alors après, à vous de voir, hein. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, voilà, tout dépend de votre attitude et surtout, bien sûr, de la personne que vous avez en face. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il faudrait utiliser les bons arguments. Si vous avez un projet en tête et que l'autre, n'est pas très très convaincu, et ça le fera, puisque vous avez effectivement cette carte qui montre que vous êtes sur la bonne voie. Mais bon, voilà. Compréhension et politique, ça veut dire je fais attention comment j'y vais, comment je présente les choses, hein, voilà. En plus, amis Scorpion, disons-le, hein, la stratégie, franchement, de communication, ça vous connaît. Donc, mettez en exergue vos capacités, vos compétences, et je pense que vous savez très bien de quoi je parle vis-à-vis d'un autre ou des autres. Allez, la carte de synthèse pour vous, donc, en cette semaine. Ah, magnifique, hein? La bénédiction. Regardez comme elle est belle, cette carte. Bon, bah voilà, on ne va pas en faire des tonnes. La bénédiction, ça veut dire que, quelles que soient vos actions, vous êtes très bien positionné en ce moment. On l'a déjà vu avec cette grande carte d'action et surtout celle-là, hein, qui montre que sentimentalement, vous êtes sur une belle voie.
Et ben, la bénédiction, c'est comme le pape, hein, en tarologie de Marseille, ça veut dire allez-y. Bon, je garde quand même, moi, dans ma tête, qu'il ne faut pas y aller n'importe comment, hein, d'accord? Bon, alors, faites un effort pour vous faire bien comprendre, hein, parce que c'est ça. Et puis, bah, franchement, je pense que ça passera très bien. Voilà pour vous. Sagittaire, voyons pour vous donc l'énergie de cette semaine à venir. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Bref, quelle est l'énergie qui sera à vos côtés? Allez, c'est parti pour vous. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, tout ce qui est bâton, sont des cartes de réussite souvent. Et notamment le 7 qui est un chiffre donc de grande victoire. Alors, le 7 de bâton parle toujours de bonnes stratégies mises en place, de la perfection dans une réalisation notamment professionnelle. Le 7 de bâton, c'est vraiment la personne qui a tout compris, qui met des actions en place et qui les réussit. Voilà. Ah oui, on est avec le 7 de bâton. Très franchement, on est dans une très grande réussite générale. Hein, ça, vous avez une très belle semaine qui s'annonce à vous, amis Sagittaires. Alors, côté donc strictement sentimental, la première carte nous parle de l'achèvement. Très jolie carte. C'est la carte du puzzle où on met la dernière pièce. Et là, cette fois, on ne l'a pas perdue. Elle y est, on va jusqu'au bout. Donc cette semaine, il y a une détermination de votre part à achever quelque chose. Quelque chose qui vous plaît, ou disons à l'achever, mais en tous les cas, à poser, à positionner quelque chose qui vous convient. Et sentimentalement, on voit que on est dans cette énergie-là aussi. Donc, est-ce que vous achevez de réfléchir en couple à un grand projet? Est-ce qu'on se met ensemble? Si ce n'est pas encore le cas, est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce qu'on achète une maison? Est-ce qu'on mute? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce que, voilà. Bon, bref, tous les projets qu'on peut avoir dans un couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez décidé que ça suffisait. La deuxième carte, c'est l'aventure. Magnifique, j'adore cette carte, c'est ma préférée dans l'Oshozen. La carte de l'aventure qui représente cette petite fille qui ne sait même pas où sont ses parents, qui va vers la lumière, qui va vers le soleil, elle y va, elle a confiance, j'adore cette carte. Ça veut dire que cette semaine, vous y allez, hein. Amis Sagittaire, alors vous déjà, hein, bon, on sait que vous êtes quand même le signe de l'optimisme. Mais alors là, vous ne démentez pas votre signe. Là, il y a une confiance terrible, une envie formidable d'aller au soleil, d'aller à la lumière. La troisième carte, c'est le mental. Alors quand même, vous réfléchissez. Elle me fait rire cette carte parce que on voit qu'on se tourne les esprits dans le cerveau. Hein. Mais c'est bien parce que vous êtes un signe de feu et que parfois, vous allez trop vite. Hein. Parfois, vous foncez et puis il y a un mur en face. Ou alors, il y a une mauvaise personne, vous êtes fait avoir. Vous faites quand même partie des signes, amis Sagittaires, de ceux qui se font avoir le plus souvent par votre optimisme, par votre grande gentillesse vis-à-vis des autres, par votre charisme même, à porter les gens, à les aider. Vous vous faites manger, vous vous faites épuiser votre énergie. Donc, vous voyez, cette fois, ce qui va vous permettre de réussir, en fait, c'est que pour une fois, vous réfléchissez. Alors, vous n'êtes pas seul. Hein. Là, vous ne partez pas seul à l'aventure. Donc, à voir. Hein. À voir quelle est cette réflexion. Mais en tous les cas, c'est une belle réflexion qui amènera à une victoire sentimentale, voire en couple, hein, si vous êtes déjà en couple. Alors, ça fait plusieurs fois qu'elle est sortie cette semaine, le lait et le miel. Bon, vous comprenez la magnifique symbolique de cette carte. Le miel, c'est la douceur, hein, les petites abeilles qui sont derrière, on le sait, qui sont très bien intégrées en société, qui sont solidaires les unes des autres. Donc, le miel coule à volonté, l'abondance d'amour, des sentiments, l'abondance des actes. Et le lait, eh bien avec le lait, on ne meurt ni de faim ni de soif. On peut se nourrir pendant très longtemps, même si on n'a que du lait. Et oui, voilà. Donc, vous voyez, amis Sagittaires, que vous avez une très belle semaine qui pointe le bout de son nez, tout en sachant qu'il y a quand même une certaine réflexion derrière. Voilà pour vous.
Amis Capricorne, voyons donc l'énergie qui va vous accompagner en cette nouvelle semaine, la toile de fond qui sera à vos côtés. Et c'est la papesse. Alors, la papesse, c'est l'arcane 2, arcane majeur du tarot de Marseille. Lorsque la papesse sort, on est en réflexion. Quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, amis Capricorne, vous avez là une réflexion sur quelque chose. Alors, vous voyez que la papesse, elle a un livre sur ses genoux, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est son journal intime. C'est-à-dire que la papesse réfléchit, elle est sous ses voiles, elle est dans son intimité. La papesse, c'est même une carte, souvent on parle de retraite spirituelle, donc on se retire un peu du monde. C'est pas autant que l'ermite, hein, mais voilà, on va travailler, on fait ses affaires, mais dès qu'on a un moment dans la voiture, chez soi, eh bien on se pose, on réfléchit. Où j'en suis, pourquoi j'en suis là, comment je vais repartir, est-ce que j'ai une décision importante à prendre? Mais la symbolique de la papesse qui est très importante et que souvent beaucoup de personnes oublient, voilà, parce que ça ne se voit pas, il faut vraiment connaître les cartes de tarot pour ça, c'est que la papesse a une clé cachée à sa ceinture. Et ça veut dire qu'à un moment, la papesse sort la clé, elle ferme le livre et elle ouvre la porte. La papesse, c'est vous, amis Capricorne, qui décidez de quand vous avez assez réfléchi, quand c'est bon pour vous. Donc, vous êtes cette semaine, globalement, dans une phase de réflexion importante. Hein, c'est une décision apparemment importante que vous devez prendre, ou bien vous vous trouvez à une croisée de route importante pour vous, et ça mérite réflexion. On va voir maintenant le côté donc strictement sentimental pour vous. La première carte, c'est la conscience, la prise de conscience. Alors vous voyez qu'on est tout à fait là-dedans. Il y a quelque chose qui doit venir à votre conscience, vous le savez. Vous êtes en train d'y réfléchir et le flou va s'ouvrir pour laisser apparaître la netteté d'une décision. La deuxième carte qui vient à vous, c'est le maître. Qu'est-ce que c'est le maître? Eh bien le maître, c'est vous. Hein, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui revenez, comme on dit, dans votre intimité, dans véritablement vos objectifs, ce que vous avez voulu faire de votre vie. Vous êtes à un passage important. Apparemment, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un passage qui est très important parce que lorsque la carte « Le Maître » sort, c'est que véritablement, on a une voie à choisir. Là, c'est ou une chose ou l'autre, et on a effectivement vraiment des prises de conscience à faire. Et la troisième carte, c'est l'expérience de l'existence. Alors, moi, je pense que, comme c'est, là on est quand même dans le sentimental, votre couple, si vous êtes en couple, eh bien, il y a des réflexions à faire par rapport à cela, et tout seul ou toute seule. Est-ce que vous êtes épanoui dans votre couple? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que ça vaut le coup de rester? Ben oui. Ou est-ce que, peut-être, faudrait-il envisager d'arrêter cette histoire? Et si vous êtes célibataire, il est évident que ça ne vous convient plus. Ah, c'est le contraire. Vous vous direz, pourquoi je suis encore célibataire? Qu'est-ce qui se passe mal? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et voilà. Et une fois que vous aurez fait toute cette réflexion sur votre expérience, eh bien, je pense qu'une décision va pointer le bout de son nez et que la papesse pourra ouvrir la porte avec la clé. Mais il ne s'agirait pas de vous voiler la face. Surtout, ne faites pas comme parfois Capricorne où vous mettez la tête dans le sable. On vous connaît. La synthèse qui vient à vous, oh là, oh là là, oh là là, oh là là, l'heure du départ. Ah, je ne peux pas faire mieux que ça. L'heure du départ. Le départ de quoi? Le départ vers quoi? En tous les cas, je crois que là, il y a vraiment de sérieuses questions à vous poser, notamment sentimentalement, mais pas que. Parce que la papesse et l'heure du départ, là, il y a quelque chose à faire, à trouver,
d'un ordre, d'un renouvellement, d'un départ. Oui, voilà, c'est tout. On arrête une situation. Elle peut être professionnelle, mais elle est certainement aussi sentimentale. Ou, comme je vous dis, le célibat dans lequel vous êtes ne vous convient plus. Il faut vraiment faire autrement. Il faut vous ouvrir. Il faut aller vers les autres. Grande semaine de réflexion pour vous. Voilà, amis Capricorne. Verseau, voyons ce qui vient vers vous cette semaine, l'énergie qui va vous accompagner donc tout au long de la semaine, qui sera à vos côtés. Allez. La reine de denier. Oh, waouh, carte de forte posture. Hein. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de denier donc va parler d'une réussite matérielle importante amenant une grande sécurité financière. Ici, on est dans les deniers, dans l'abondance, voire effectivement dans les finances. Et la reine, c'est celle qui décide de tout, parce qu'on sait que le roi, évidemment, donne les ordres et les sujets les exécutent, mais la reine qui est derrière le roi, en symbolique, c'est elle qui décide. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, cette personne n'est pas bonne pour toi, celle-là, oui, prends cette décision, c'est elle. Donc, c'est une grande maîtrise de la communication, de la stratégie. La reine de denier, elle est vraiment dans l'abondance matérielle. Donc, ça veut dire, amis Verseau, que cette semaine, il y a de l'argent qui va certainement rentrer, ou bien vous établissez une stratégie pour gagner de l'argent, pour avoir plus de clients, vous établissez une campagne publicitaire, je ne sais pas moi, vous vendez quelque chose et pour récolter de l'argent, bon, il y a quand même une idée de maîtrise financière et notamment d'argent qui rentre dans votre jeu. Alors on va quand même, heureusement, regarder le côté strictement sentimental. Il n'y a pas que l'argent et les finances. Hein. Première carte, la réceptivité. On l'a déjà eu sur un signe. La réceptivité, ça veut dire que, écoutez, si vous êtes en couple, tout va bien. Vous vous entendez comme deux larrons en foire. C'est deux âmes sœurs ensemble. Il n'y a aucun problème. Vous vous comprenez. Hop. Même pas besoin de parler. Si vous êtes célibataire, la réceptivité, d'après moi, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous, en face, qui est susceptible d'avoir ce rôle, de vous comprendre et que vous le compreniez aussi. Peut-être êtes-vous dans une séduction en ce moment. Mais ce qui est certain, c'est que ça marche bien. Sentimentalement, il y a des choses qui sont dans l'énergie, qui sont excellentes. La deuxième carte, voilà la carte de l'amitié. Or, vous, on sait, amis Verseau, que l'amitié, c'est très important pour vous. Donc là, on serait plutôt sur des relations amicales. Donc, est-ce que vous faites une rencontre amicale de quelqu'un qui va beaucoup vous plaire ? Vous êtes un signe, évidemment, dans l'amour aussi, mais l'amitié pour vous a une énorme importance. En fait, même dans vos relations amoureuses, si vous êtes vraiment dominante Verseau, vous êtes d'abord amis en général avec vos amours ou avec votre amour, et après, ça se transforme en amour. Mais si l'amitié n'existe pas dans vos relations amoureuses, ça ne tiendra pas. Donc, vous voyez, il peut y avoir les deux. La troisième carte, c'est le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise en amour, c'est quoi ? C'est la confiance, c'est laisser faire la vie, laisser aller les choses. Mais là, on voit que, en fait, ce que ça nous dit, cette carte ici, c'est que continuez comme ça. Voilà, il n'y a aucun problème. Alors là, vraiment, amis Verseau, on est dans une énergie relationnelle et notamment sentimentale, même amicale, enfin tout ce que vous voulez. Vous êtes super bien entourés, on vous comprend, vous comprenez, et vous pouvez complètement faire confiance, vous n'avez pas besoin de vous méfier. Bon, c'est très bien. Une semaine tranquille, quoi. La synthèse pour vous de cette semaine, on a la nouvelle vie. Ah, ça vous plaît, ça. Alors, la nouvelle vie, c'est quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Est-ce que c'est en fonction de cette abondance qui vient ? Vous allez pouvoir changer d'appartement, vous allez pouvoir acheter... Je n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on a une nouvelle vie qui pointe le bout de son nez.
Alors, sans doute avec bien entouré comme vous l'êtes, hein, ça c'est justement, ça participe de cela. Mais vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Comme on est un petit peu pas très loin finalement de votre anniversaire, hein, fin janvier, février, peut-être que c'est ce que vous préparez un peu à 2 ou à plusieurs, c'est possible. Voilà pour vous. Amis poissons, que vous réserve cette semaine au point de vue de l'énergie générale? Quelle énergie donc précisément va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine? Et nous avons le 7 d'épée à l'endroit. Alors la carte du 7 d'épée veut dire que vous avez eu quelques difficultés précédemment et que vous avez tout fait pour les surmonter et que justement, avec beaucoup de ténacité, que vous arrivez en ce début de semaine à surmonter ces difficultés. Le 7 d'épée, comme tous les 7, c'est une carte de victoire. Et vous en doutez, les épées, victoire dans un combat. Alors, combat par rapport à soi-même, il est possible que vous ayez été fatigué, voire malade, et ça y est, vous vous sentez mieux, vous êtes sur la voie de la guérison. Il est possible que vous ayez eu des critiques, des difficultés dans le travail, des difficultés dans vos relations ou en famille, et ça y est, vous vous sortez de cette impasse. Alors, bravo, la forme est retrouvée, gros positionnement, on tranche, et donc, on avance. Alors, purement sentimentalement maintenant, pour vous, la première carte, le guide. Très belle carte. Le guide, je ne sais pas si vous voyez cet ange qui a ce mouvement qui va de l'avant, hein, vraiment, montre que vous êtes complètement bien accompagné, mais que vous-même aussi, vous êtes un guide pour les autres. On a les deux. Ça veut dire que vous êtes positionné dans votre vie sentimentalement avec quelqu'un qui vous convient parfaitement. Parfois, il est devant vous, il vous tire. Parfois, c'est vous qui le tirez en avant. Le guide, c'est vraiment une carte de grand équilibre mental déjà, spirituel, psychologique, moral et relationnel, évidemment. La deuxième carte, c'est le changement. Mais alors, regardez-la bien, cette carte. Ça n'est pas un changement violent. On est dans un fond bleu. On est dans la roue qui tourne, mais les couleurs sont pastel. On n'est pas dans quelque chose d'une énergie baf, comme la roue, par exemple, de fortune, où c'est un tournant à 180 degrés. Non, c'est un changement que vous montez en vous, tranquillement, en couple certainement. Et si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, vous allez effectivement vers une rencontre très importante. Sachez-le quand même. Hein. La troisième carte, c'est la conscience. Alors, que nous préparez-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir mettre à jour avec l'autre, à ses côtés, ou bien seul? Vous avez l'intention de, si vous êtes seul, célibataire, de vous mettre en couple, et vous avez raison parce que ce changement arrive, c'est la bonne période pour vous. Hein. Vous avez traité de beaucoup de choses, vous avez été embêté ou comment dire, un peu freiné dans votre épanouissement. Eh bien, si c'est le cas, là, eh bien, vous êtes en plein essor. Vous avez des prises de conscience, vous réalisez beaucoup de choses, et il y a un projet aussi qui, avec cette carte-là, qui peut très bien se mettre à jour. Donc, vous êtes dans une ligne de projet, en couple ou pas, dans une ligne de changement, mais un changement tranquille, un changement efficace, un changement calme, voilà, serein. Hein. Donc c'est pas mal, hein, c'est une belle semaine. Vous avez passé certaines choses, hein, vous allez vous sentir mieux cette semaine. Alors la synthèse, pour vous, l'heure du départ, l'heure d'y aller quoi. Et avec la carte où on a réglé les problèmes et l'heure du départ, écoutez, oui, voilà, foncez, amis poissons, foncez, enfin, sans vous énerver, hein, on est tranquille. Mais bon, on va dire, les dés sont jetés, on y va et on y va bien. Voilà, pour vous, amis poissons.